Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous pour l'actualité sur Business 24 Africa. 1,3 milliard de personnes utilisent des substances nicotiniques, parmi elles 37 millions de jeunes 13 à 15 ans dans le monde. Il faut couper la transmission intergénérationnelle du tabac et pour cela, il faut protéger les enfants contre ce fléau. C'est du moins le vœu de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, à travers la Journée mondiale sans tabac, édition 2024, qui s'est focalisée sur la protection des enfants contre l'ingérence de l'industrie du tabac cette année. En Côte d'Ivoire, la journée a été célébrée ce vendredi 7 juin 2024, occasion pour les organisateurs de primer les gagnants du concours Plume anti-tabac du RECLE-TASSU. Le récit de Issa Badini. Le tabac est une menace pour l'économie. Industrie du tabac, jusqu'à quand vous allez arrêter de tuer nos populations? Voilà entre autres ce qu'on peut lire sur les pancartes de cette marche qui a pris pied au carrefour Saint-Jean de Cocody et c'est jusqu'à la salle casino du Sofitel Hôtel Ivoire. Journée mondiale anti-tabac en différé, mais le message reste le même. Protégeons les enfants contre l'ingérence de l'industrie du tabac, tel que voulu par l'OMS cette année. Nous sommes conscients que les jeunes de la région sont exposés aux produits du tabac du fait de vastes campagnes menées sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de diffusion en continu, ainsi que les interventions d'influenceurs sur ces mêmes réseaux sociaux pour faire la promotion clandestine des produits du tabac auprès des jeunes. Cela représente une menace majeure pour la santé et le bien-être de la jeunesse. Journée mondiale anti-tabac, pour le ministre de la Santé de Côte d'Ivoire, président de la cérémonie, son pays a fait d'énormes efforts en matière de lutte contre le tabagisme. Cependant, reconnaît-il, le fléau est loin d'être à terre. C'est une industrie qui existe et voilà pourquoi le thème est à propos. Le thème, c'est l'ingérence de l'industrie dans la lutte contre le tabagisme dans nos pays. Il faut que nous soyons vigilants d'abord, mais également nous devons redoubler d'efforts et d'ardeur dans la lutte, mais associer surtout les personnes concernées. Je pense que la jeunesse est mieux outillée à nous donner des canaux et une vraie stratégie de lutte, et c'est ce que nous sommes en train de faire. En effet, la Côte d'Ivoire est passée de 6 à 3% le taux d'enfants fumeurs, et chez les adultes, de 36 à moins 15%. Un progrès qualitatif. Super prix du concours Plume anti-tabac du RECLE-TASSU, dont le résultat est connu à cette occasion. Pour les journalistes et Oumar Faustin, la lutte contre le tabagisme ne doit pas avoir de répit. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où les produits du tabac connaissent, différentes formes, aussi attrayantes les unes que les autres. Et donc, nos efforts en tant que journalistes, nos efforts de sensibilisation doivent être corsés. On doit être davantage engagés. À l'échelle mondiale, selon des données de 2022, ce sont 1,3 milliard de personnes qui fument, dont au moins 37 millions de jeunes de 13 à 15 ans qui consomment l'une ou l'autre forme de tabac. 6 millions en mer chaque année et ce chiffre pourrait atteindre 8 millions d'ici 2030 si rien n'est fait. La Côte d'Ivoire, quant à elle, peut compter sur le PNLTA, cheville ouvrière de cette journée de commémoration. Célébrée officiellement chaque année le 31 mai, la journée mondiale anti-tabac se veut une tribune de plaidoirie contre le tabac et ses dérivés, devenus au fil du temps un problème majeur de santé publique.